Accident d'auto. Mais quand je parle de j'ai même des larmes aux yeux. Accident d'auto, il est sorti, c'est un somme. Accident d'avion, avant d'entrer dans l'avion comme ça, quelqu'un l'a appelé, il a raté l'avion, et puis l'avion est allé brûler. Hein? Qui a fait ça? C'est un ange qui a barré. Mais c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Mais toi, tu n'as pas aller adorer un ange. Alléluia. Parce que l'adoration devient dans l'idolâtrie. Dans le secrétisme chrétien, il y en a qui adorent les anges, non? Les catholiques, vous n'allez pas avec des filles, des anges comme ça là. Non, mais il faut faire attention, mes bien-aimés. Dans les temps où nous sommes à la fin, c'est dangereux. Même les chrétiens de réveil commencent à avoir des anges. Hein? Ils commencent à avoir des gens dessinés à la maison, il y a des anges dessinés. On n'a pas besoin de ça. Alléluia. Le problème pour eux, ils n'ont pas d'arrêté spirituelle qu'ils ne vivent pas une vie spirituelle. Ça, c'est chose normale. Quand nous disons, au nom de Jésus, démon, je te lis, l'ange lit et je chasse. Alléluia. Apocalypse 22, rapidement. Oh, je suis à l'introduction, il y a beaucoup de choses. On va voir dimanche prochain sur ça là. Apocalypse 22, verset 8. Amen. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Le verset 9 dit, il me dit, garde-toi de le faire. Alors ne le fais pas. Je suis ton compagnon de service. Et c'est de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles du livre, adore Dieu. Amen. Adore Dieu. Alors aujourd'hui, quand les gens vont vous présenter des petits anges là, oh non, c'est mon ange protégé dans mon auto. Mais c'est un démon que tu mets là, c'est pas un ange. Parce que chaque fois que nous traduisons la loi de Dieu, les démons prennent place. Chaque fois qu'il y a une statuette que tu adores, les démons est derrière la statuette. Alléluia. Garde-toi de le faire, toi adorer Dieu seul. Oh non, je parle à mon ange gardien. Mais non, tu n'as pas à parler à ton ange gardien. Toi, parle à Dieu. Si Dieu dans sa faveur peut te présenter un ange qui vient te dire, eh oui, petit, je t'annonce une bonne nouvelle, ou ça c'est différent. Mais tu le prends dans qui t'envoie d'abord. Si tu es venu au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né de la Vierge Marie, conçu par le Saint-Esprit selon la volonté de Dieu le Père, celui qui a été crucifié sous Ponce Pilate, celui qui a été enseveli pendant 3 jours, qui est ressuscité, qui règne à la droite de Dieu le Père. Alors tu peux me parler, sinon tu ne me parles pas. Posez toujours des questions comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus qui ne sont pas les Jésus de Nazareth. Amen. Une fois je suis allé prier, un prêtre catholique qui m'a envoyé prier pour une sœur paroissienne. Et puis, je priais, oh, je sais pas, j'en étais avec Joël, je ne sais pas. Vers Saint-Laurent, je priais. Et puis, l'enfant est tombé. Il a commencé à prier pour l'enfant. C'était un petit Jésus de Prague. Il était au mur là, l'air Jésus de Prague. Jésus de Prague, après il y a de Jésus. Vous comprenez un peu? J'ai prié, après j'ai dit au prêtre, il dit prêtre, ça j'ai compris, j'ai prié pour mes frères catholiques là. Je vais prier, mais il faut retourner encore dans ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai à faire? Je suis fatigué un peu. J'ai prié pour l'enfant, on a terminé avant, il faut retourner à la maman. Et la maman regardait. J'ai dit, madame, tu connais ce qui est arrivé à l'enfant. Et puis ne fais pas de tout perdre le temps. Amen. Toi, tu dois te repentir, tu ne dois pas nous perdre le temps. Alléluia. Amen. Amen. L'idolâtrie est une trahison qui excite. L'idolâtrie, c'était un péché grave parce que c'était une trahison. Ça excite la colère de Dieu. Surtout quand Dieu vous a béni. Dieu vous a donné une grande bénédiction. Beaucoup de chrétiens ont prié, Dieu a béni. Et quand Dieu a béni, la bénédiction est devenue comme un Dieu. En d'autres termes, ils ont commencé maintenant, ils préfèrent adorer la bénédiction au lieu de bénir le Dieu qui bénit. Abraham a gagné ce test. On parle aujourd'hui de l'enseignement de la prospérité, mais beaucoup de gens sont venus idoler dans certaines églises, on enseigne la prospérité comme un truc d'idole. Les gens, on fait l'argent, on fait ceci, on fait... Mais tout ce qui est argent, beauté extérieure, toutes ces choses-là vont vous amener à l'enfer un jour. Il faut faire attention. Parce que
Paul dit à Timothée, pour les riches, justement, soyez riches pour Dieu. Mais qu'est-ce que les riches doivent couper ou produire pour être riches pour Dieu? Il a dit, d'abord, ceux qui travaillent pour vous, payez le bien. Et puis, deuxièmement, donnez votre richesse aux autres. La cupidité. Parce que la richesse vient toujours avec la cupidité. Quand un riche est libéré de la cupidité, sa richesse est bénie. Amen. Alléluia. Le texte de Deutéronome 6, il y a tellement de choses, mon Dieu. Ça commence à venir jusqu'à où nous terminons. On va terminer rapidement. Deutéronome 6. Deutéronome 6. Alléluia. Amen. Verset... tu peux commencer au verset 12. Lorsque tu mangeras, tu te rassasiras. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu jureras par son nom. N'ayez point, vous n'irez pas auprès d'autres dieux, d'entre les dieux de peuple qui sont autour de vous. Car l'Éternel est un Dieu jaloux, qui est au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et l'exterminerait au-dessus de la terre. Amen. Amen. Parce que quand les gens deviennent riches, c'est vrai que j'oublie. Même en Israël, j'ai donné un enseignement ici, Joël se souvient de ça, Neushtan. J'ai enseigné ça il y a quelques années. Neushtan, c'est le serpent des reins que Moïse avait levé dans le désert. Chaque fois que les enfants d'Israël regardaient ces serpents-là, quand ils étaient mordus, ils étaient guéris. Vous savez que quelques temps après, c'est devenu une idole. Les gens ont commencé à adorer Neushtan, ils ont oublié Dieu. Et faites attention, vous qui attendez la bénédiction, qui adore plus maintenant ton travail que Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'idolâtrie, c'est un péché grave. Et les gens qui se retrouvent à ce niveau-là, soit ils sont aveuglés, tellement aveuglés, il y en a qui vont me rater la vie éternelle. Alléluia. Amen. N'aimez pas les choses de ce monde-là. Quand on dit, Jean dit n'aimez point, ça veut dire n'adorez point. Utilisez-les, que ces choses ne soient pas vos maîtres. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. On termine. Là, aujourd'hui, on va voir la semaine prochaine, le dimanche prochain, les formes d'idolâtrie. Là, ça va être plus intéressant. On a vu la forme des statues, on verra la forme adorer la création, on va voir l'attachement, on va en détail avec cela. Et puis on va voir comment on devient idolâtre. Tu peux te dire que je suis fort aujourd'hui, je te dis que tu peux devenir idolâtre demain sans le savoir. Amen. On va voir les 5 manières que l'Esprit nous a données. Combien? 1, 2, 3, 5, oui. Comment on peut devenir idolâtre. Après, on va voir l'autre dimanche les conséquences de l'idolâtrie. Amen. Et puis, on va voir, c'est en détail dans les textes du Nouveau Testament, des Épîtres, vous voyez comment c'est l'idolâtrie, les corps dans notre vie. Et puis, on va voir, avec l'idolâtrie vient le mensonge. Et puis, on verra après les étapes de chute. Quand tu es idolâtre, la chute, après tu deviens idolâtre, il y a une chute qui commence. Si tu peux comprendre à quel niveau tu es, tu peux t'échapper, ça va beaucoup nous éclairer cet enseignement-là. Tu vas voir, là je suis à telle étape et puis je peux arrêter, je peux remonter. Amen. Je vous dis qu'on peut être pauvre, idolâtre, on peut être riche, idolâtre. C'est une matière de cœur. On trouve les cupides parmi les pauvres, on trouve les cupides parmi les riches. Alléluia. Amen. Le principe de l'idolâtrie surtout c'est simplement d'abandonner Dieu. Alléluia. C'est les choses que nous allons voir tranquillement les dimanches qui suivent. Et je vous exhorterai vraiment à être là. Parce que ces choses, on enseigne pour que vous enseigniez ça aux autres demain. Alléluia. Amen. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce encore de manifester ta gloire et ta puissance. Tu es Dieu du ciel et de la terre. Merci en cet instant encore une fois au Père de cet enseignement que tu nous donnes sur l'idolâtrie. Donne la révélation, ouvre le cœur au Père. Merci encore de nous faire comprendre plus dans les temps qui arrivent ce que c'est l'idolâtrie pour que ton peuple soit béni. Mais c'est ce que tu nous as accordé par ta grâce aujourd'hui. Nous te disons simplement merci. Que ton nom soit loué et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.